Grâce à l'airdrop de Jito, certains utilisateurs ont gagné en quelques minutes plus de 10 000 $. Jito est un protocole de liquid staking sur Solana. C'est pas un écosystème qui m'intéresse particulièrement, et le problème c'est que depuis l'airdrop de Jito, beaucoup de farmers se sont rués vers Solana, ce qui va faire diminuer la part de chacun. Je me suis donc intéressé à des protocoles de liquid staking, mais sur Ethereum. Et aujourd'hui, on va avoir 3 airdrops sur Ethereum qui ont au moins autant de potentiel que Jito. Les 3 sont reliés entre eux, et tu peux facilement en farmer 2 en une seule transaction. Alors oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime, et c'est parti. A titre de comparaison, Jito s'est lancé fin 2022 et n'a connu une explosion de sa TVL qu'en octobre 2023, c'est-à-dire quasiment un an après. Les protocoles qu'on va voir ensemble dans cette vidéo ont tous moins d'un an, et leur airdrop est attendu pour la première moitié de 2024. Si d'ici là on est vraiment en bull run, mes estimations sur la valeur de chaque airdrop peuvent être multipliées par 5 ou par 10. Pour nous donner une idée des airdrops disponibles, on va aller sur l'onglet Liquid Staking sur Ethereum de DeFi Lama, et on va donc regarder le premier protocole sans token. Le premier qu'on trouve c'est Swell Network, c'est un protocole de liquid staking qui est similaire à Rocket Pool, et qui va te permettre de minter du SW Ether, du Sweat, à partir d'Ether, ce qui va te rapporter environ 4% par an. Et ensuite, puisque c'est un jeton de liquid staking, tu peux utiliser le Sweat un peu partout en défi. Swell est transparent et la team a déjà confirmé l'airdrop. Pour le moment, tu peux récolter des perles en effectuant différentes actions. Ces perles sont des sortes de points qui te permettent de te rendre éligible à l'airdrop de Swell. Ce système de points est très juste puisqu'il prend en compte à la fois les holders de Sweat, mais aussi les utilisateurs qui vont l'utiliser sur Pendle, qui vont le déposer dans des pools de liquidité, ou qui vont participer à l'évolution de Swell de différentes manières. La team a d'ailleurs mis en place une incitation très intelligente pour nous encourager à participer. Si on dépasse les 50 000 Ethers stakés, la quantité de jetons réservés à l'airdrop passera de 7 à 11,5%. Et comme tu peux le voir, aujourd'hui on a déjà dépassé cette limite. Mais cet airdrop est probablement moins intéressant que les deux qui vont suivre. Même si Swell a déjà 115 millions de TVL, ça fait un certain temps qu'on en entend parler, et puisque la team a annoncé publiquement qu'elle ferait un airdrop, il est probablement plus chassé que les deux autres. Après, sur Etherscan, tu peux voir qu'il y a 11 000 holders aujourd'hui, ce qui correspond à peu de choses près au nombre d'utilisateurs qui ont touché l'airdrop de Jito. Donc je m'attends quand même à plus de 2 000 $ pour chaque utilisateur sérieux. La TVL de Swell n'a quasiment pas augmenté depuis juillet dernier, on peut penser que la team attendra de voir un peu d'engouement avant de lancer un token. Par contre, puisque Swell n'est disponible que sur Ethereum, il te faudra une certaine taille de portefeuille pour en profiter. Le Sweat est aussi disponible sur Arbitrum, mais tu ne gagnes pas de perles. Ça n'a donc aucun intérêt si tu vises l'airdrop et mieux vaut rester sur Ethereum. Pour te procurer du Sweat, tu peux soit le minter directement sur Swell, soit l'acheter sur un DEX comme Maverick ou Balancer. Une fois tes Sweat en poche, tu peux aller fermer un deuxième airdrop, soit celui de Gravita, un projet similaire à MakerDAO, soit celui de Maverick si tu étais déjà éligible à leur premier airdrop. Mais ça ne m'intéresse pas, pour le moment je laisse mes Sweat dans mon portefeuille. Certes, ça me rapporte moins de points et je passe à côté d'une opportunité, mais je compte utiliser mes Sweat très bientôt pour me rendre éligible au plus gros airdrop de cette vidéo. Et les frais de transaction Ethereum ne me laissent pas une grande marge de manœuvre. Le deuxième airdrop de cette série, c'est Ether.fi. C'est un protocole très similaire à Swell, qui te permet de staker tes Ethers et d'obtenir en échange un jeton de liquid staking. Dans le cas de Swell, c'est le E-Ether. Ce protocole est lui aussi bien intégré à la DeFi, puisque tu peux utiliser le E-Ether sur Gravita, sur Maverick ou sur Pendle. A ma connaissance, l'airdrop d'Etherfi n'est pas officiellement annoncé, mais ils ont également un système de points, ce qui est quand même un indice très probable. La TVL est 2 fois inférieure à Swell, mais je m'attends à ce que cet airdrop soit un peu plus rémunérateur. Swell est probablement plus chassé par des farmers, alors que Etherfi est resté dans l'ombre jusqu'à très récemment. Je verrais bien un airdrop à plus de 3 000 $ pour Etherfi. Après, même si Etherfi a une TVL de seulement 65 millions, ce qui est bien en dessous de Swell, elle a quand même doublé en un mois. On peut expliquer ça par la dernière campagne qu'ils ont lancée, qui te permet de minter du E-Ether directement restaké sur EigenLayer, ce qui te qualifie non seulement pour l'airdrop d'Etherfi, mais aussi pour celui d'EigenLayer. Et EigenLayer, ça tombe bien, c'est le protocole dont j'ai le plus parlé sur la chaîne, et c'est aussi le projet numéro 1 de cette vidéo. C'est un protocole très différent des deux autres, qui est un peu plus difficile à comprendre. Pour faire simple, EigenLayer va permettre aux stakers d'Ether d'augmenter leur rendement en validant d'autres chaînes. Ça permet à une équipe sortie de nulle part de construire une chaîne avec beaucoup de sécurité en très peu de temps, et ça permet également d'augmenter la rentabilité du staking. D'un point de vue technique, EigenLayer repose sur le principe de restaking. Tu vas staker une première fois tes Ethers, sur Swell par exemple. En échange, tu reçois un jeton de liquid staking, comme le Sweat,
qui te fait gagner des récompenses en Ether. Tu vas ensuite restaker tes sweats sur EigenLayer pour toucher des intérêts supplémentaires. À l'avenir, tu pourras même obtenir un jeton de liquid staking qu'on pourrait appeler le Air Sweat. La TVL sur EigenLayer est déjà de 280 millions, soit 60% de la TVL de Jito. Et EigenLayer serait bien au-dessus si la team ne restreignait pas volontairement les investisseurs. En gros, on ne peut déposer nos Ethers stakés que lorsque la team ouvre les portes. La dernière ouverture date du mois d'août, et on pouvait déposer des ST Ethers de Lido, des R Ethers de Rocket Pool et des CB Ethers de Coinbase. La prochaine ouverture a été annoncée récemment, elle aura lieu le 18 décembre. Cette fois-ci, on pourra déposer des jetons plus variés, et notamment du Sweat. Tu peux donc farmer à la fois Swell et EigenLayer, ou Etherfi et EigenLayer. A titre personnel, je choisis la première option, parce que le partenariat entre Swell et EigenLayer est plus clair que dans le cas d'Etherfi, mais les deux stratégies sont tout autant valables. Bon, c'est sur Ethereum, donc il faut t'attendre à payer au moins 10 $ de swap pour obtenir tes sweats, et probablement plus de 50 $ pour les restaker sur EigenLayer. Mais si ces 60 $ te rapportent 2 airdrops, t'es largement gagnant. D'ailleurs, on a aussi un système de points sur EigenLayer. Et si Jito a pu rapporter plus de 10 000 $ à des utilisateurs lambda, je n'ai aucun doute sur le fait qu'EigenLayer fera aussi bien. C'est pour ça que je serai derrière mon ordi le 18 décembre prochain. Si t'as un portefeuille Ethereum de quelques Ethers, c'est une opportunité à saisir. Après, si t'as un portefeuille plus petit, tu devras probablement passer ton tour. Mais t'inquiète pas, il y a plein d'autres opportunités d'airdrop en ce moment. Comme toujours, je te mets tous les liens dans la description pour que tu puisses te renseigner sur les protocoles. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura apporté quelque chose, et je te souhaite beaucoup de réussite dans tes investissements. Salut!